Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je suis invité chez quelqu'un qui a une balançoire et je ne résiste pas à l'envie de vous faire un chemin du bonheur spécial joie d'enfance. Allez, je m'installe et je vais pas me balancer beaucoup, mais j'avais envie de vous parler de l'importance d'écouter sa voix d'enfant intérieur. Alors, c'est un concept, il y a des livres là-dessus, et j'en parlais récemment avec une copine qui a découvert des choses en écoutant son enfant intérieur, en suivant son envie de créer, son envie d'apprendre une langue, qui est la langue de certains de ses ancêtres. Bref, la voix de l'enfant intérieur, elle peut nous parler et nous, adultes, eh bien, nous avons souvent beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres priorités. Sauf qu'à un moment donné, cet enfant intérieur, s'il ne se fait pas entendre, il finit par crier, par hurler. Et, euh, et je pense que quand on arrive à s'écouter, à se reconnecter à la joie de l'enfant innocent, qui a des élans créatifs, qui a des élans relationnels, on est capable aussi de créer de super beaux moments. Euh, je pense que à l'âge adulte, on se prend un peu trop au sérieux et que du coup, cet enfant, lui, ça lui va pas. Ça lui va pas. C'est pas qu'il aime pas, par exemple, les responsabilités, mais il aime bien quand il y a la créativité, de la surprise, euh, de la joie, du partage, de la spontanéité. Et ce sont j'allais dire, des valeurs qu'à l'âge adulte, on n'a pas forcément gardées. Et c'est un peu dommage. Moi, je sais que si par exemple dans mon métier d'enseignant, ou même ici de youtubeur ou de créateur de contenu, si je m'amuse pas, je vais pas avoir envie de le faire, je vais développer des émotions négatives. Et voilà, donc c'est important de s'écouter. Et puis aussi de comprendre qu'enfant, on cherche beaucoup à plaire à nos parents, dans le sens où on va finir par écouter ce qu'ils nous disent, ce qui est le point de vue qu'ils nous donnent sur la vie, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et que ça peut être du coup compliqué de faire ses choix, et surtout quand ce sont des choix qui vont à l'encontre de ce qu'on a été encouragé de faire. Je pense à un livre et un homme que j'admire beaucoup, qui est Thomas d'Assembourg, qui a créé ben, plusieurs conférences et qui a écrit des bouquins autour de cesser d'être gentil, soyez vrai. Et moi, ça me parle beaucoup parce que bon, je pense que dans les traits de caractère qu'on me reconnaît, il y a la gentillesse. Mais c'est vrai qu'être le gentil garçon ou la gentille fille tout le temps, ça peut être fatigant en fait. Ça peut nous éloigner de notre propre vérité et de ce que nous avons du coup à offrir au monde. C'est toute une aventure d'arriver à aller vers ce que l'enfant intérieur il a envie de vivre une fois adulte, parce que cet enfant il reste en nous, hein. Nos mémoires d'enfants elles sont très très puissantes. Parfois on a tellement pris l'habitude de ne pas les écouter que on ne sait pas d'où nous vient cette tristesse, cette mélancolie, ces blocages dans nos vies. Et ce que je constate souvent, c'est que quand on s'autorise à vivre les choses comme un enfant qui est dans sa joie, eh bien, les planètes s'alignent. C'est assez impressionnant, c'est assez rapide. Et donc, c'est ce que je vous encourage à faire si jamais vous avez envie de débloquer des choses dans vos vies, d'être plus dans une forme de légèreté. C'est de vous faire plaisir. Vous voyez, le balancement, normalement, à mon âge, je ne dois pas aller sur une balançoire. Bon, je me suis assuré que elle était en bon état pour supporter mon poids. Mais voilà, ça fait plaisir de pouvoir m'offrir ce moment-là. Et donc je pense à plein de personnes en ce moment qui peut-être sont dans des démarches d'évolution et qui ont envie peut-être de s'autoriser soit des comportements, soit des apprentissages qui leur étaient interdits. J'ai par exemple un ami qui était dans son enfance et son adolescence passionné par la musique électronique, le métier de DJ. Et pour ses parents, c'était pas possible. C'était juste pas possible d'en faire un métier, voilà, que ce soit
quelque chose qui soit au cœur d'une vie. Bon, si par exemple les parents étaient commerçants, forcément c'est pas le même monde, hein, et donc ceux qui ont des âmes d'artistes un peu comme moi, je pense que vous vous reconnaissez peut-être dans ces élans qui sont pas complètement accueillis par l'entourage. Ça peut être aussi les proches, que ce soit les enfants, les compagnons, les amis, les collègues. Voilà, on n'est pas toujours compris par son entourage, et donc c'est pour ça que l'enfant intérieur, quelque part, c'est un petit peu notre boussole. Je dis pas qu'il faut toujours écouter aveuglément ce qu'il nous suggère, mais de temps en temps, voilà, d'être dans l'audace, d'oublier un peu le regard des autres, parce que l'enfant, il se dit pas: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi?» Ça, moi, je pense que ça apparaît au fur et à mesure de la sociabilisation, hein, qu'on nous apprend, ouais, tiens-toi correctement, sois pas trop original, ne te fais pas trop remarquer. Et donc, au final, on peut se sentir vraiment particulièrement corseté dans sa vie si on a complètement on s'est couplé de cette petite voix qui nous incite à être dans la bonne humeur, dans la joie, dans la créativité, dans l'insouciance, et surtout qui nous invite à ne pas nous prendre trop au sérieux, à faire des petites folies, folies douces, joyeuses, qui ne sont pas nocives pour la plupart des personnes autour de nous. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer dans ce chemin du bonheur. Et je vous remercie d'avoir regardé. Il y en a d'autres sur la chaîne, comme ça, si vous voulez réfléchir à ces clés de paix intérieure que je vous propose en contact avec la nature. Salut!